Mohamed. Bonjour madame. Comment tu vas? Ça va très bien. Tu es en train? Oui, oui. Tu t'occupes bien des escargots, Oui, oui, j'espère. très bien même. D'accord. La femme qui parcourt aujourd'hui des fermes d'escargots est un modèle de résilience. C'est après plusieurs échecs dans la vie active que Mireille a changé de cap. Chaque jour, il faut les inspecter, les voir et voir s'ils sont en bonne santé. On ferme ici. Au départ, je fais tout ce que je peux faire pour gagner ma vie. Vendre à manger, 2 jours, c'est la perte du capital. Et je suis rentrée plus tard dans les friperies. Ça n'a pas donné. Je suis en quelque sorte aussi coiffeuse de rue. Ça n'a pas donné. Mais grâce à la formation de l'élevage des escargots que j'ai reçue et surtout la persévérance que j'ai dedans, je gagne ma vie aujourd'hui. Ça fait 3 ans seulement, hein. Mais ce que j'ai eu dedans, ce n'est pas les moindres. Cet escargot a environ 7 mois. Il a le poids normal, mais ça manque un peu. Comme ça, il faudrait varier l'alimentation. Nous sommes en train de leur donner la laitue. Maintenant, il faudrait leur donner la papaye. Les systèmes d'élevage d'escargots sont multiples, en bac, au sol ou en cage à filet. Pour sa part, Mireille n'a pas attendu les grands moyens. Au terme d'une formation pratique, la jeune femme a osé franchir le pas. Elle a lancé son projet dans des conditions précaires. Ça là, quand je le dis, les gens ne croient pas. Quand je dis ça, les gens ne croient pas, puisque le jour-là, je n'avais même pas 100 francs en poche. Donc, j'ai dû écrire à quelqu'un, un ami, donc je lui ai demandé de m'envoyer 2000 francs. Donc, il m'a envoyé 2000 francs et j'ai supplié les formateurs. Et ils m'ont donné 10 sujets. Ils m'ont fait faveur, puisque les sujets sont chers. Ce n'est pas affaire de 2000. Mais ils m'ont donné pour 2000 francs, que je gardais jalousement. Je gardais ça jalousement. Donc, avec les 2000 francs, j'ai fait ce qu'on nous a demandé de faire, parce qu'il faut commencer par le terreau. Donc, j'ai mis le terreau dans un panier. J'ai acheté un panier de 200 francs que j'ai mis dedans et c'est ainsi que j'ai commencé. Peu à peu, ça a commencé par pondre. Et c'est là où l'idée m'est venue d'ouvrir une ferme. En héliciculture, le choix des espèces est capital. Il dépend du produit final attendu, la bave ou la chair. Sur cette ferme que Mireille supervise, on retrouve 2 espèces d'escargots. Ici, c'est AF, Achatina filica. On ne le reconnaît pas son bout pointu et la coquille marron. Et il est minuscule de forme. Ici, c'est Achatina marginata. On ne le reconnaît pas son bout rond. Et ici, qui a la couleur rougeâtre. Ici, c'est AA, Achatina achatina. Et on ne le reconnaît pas sa couleur jaune et sa queue pointue. Et ceci n'est pas régulièrement élevé ici au Bénin. C'est à l'extérieur. On en trouve au Ghana, en Côte d'Ivoire et dans les pays limitrophes. Quelle que soit l'espèce, l'escargot nourrit son norme tant que le choix des géniteurs est rigoureux et l'appui des professionnels ne fait pas défaut dans le suivi. La rentabilité, lorsque vous commencez votre élevage, après la ponte, déjà à partir de 6 à 8 mois, tu peux commencer par vendre. Pour avoir le meilleur de la rentabilité, il faut attendre au moins 1 an. Là, on peut livrer dans des hôtels. Parfois même, on fait les emballages qu'on envoie à l'extérieur. En tout cas, avec les escargots, il y a toujours de rentabilité. Aujourd'hui, il y a déjà une structure qui nous aide dans la commercialisation. Et cette structure nous aide à vendre. Si tu élèves maintenant tes escargots et tu veux qu'on prenne ça, tu nous appelles, nous, les éleveurs, et on peut t'orienter. Donc aujourd'hui, élever les escargots
et les commercialiser est très facile. Mohamed, ici, il faut essayer de leur chercher la papaye non mûre. Ok, madame. Tu coupes en tranches et tu enlèves les graines. Ok. Oui. Les gens qui sont aisés peuvent se lever, prendre leur véhicule et aller à la provenderie, acheter la provende, le sac de provende, mais l'escargot ne demande pas assez parce que l'escargot en réalité est un végétalien. Bon, ceci-là a l'air malade. Hein? Je vois. Ah, tu vois ce que je dis? Sa coquille est cassée. Ouais, c'est ça qui le rend mal dans sa peau. Quand ces gens d'accident se produisent, parfois la nature corrige ça. Mais pour vite corriger ça, il faut mettre la poudre de coquille d'escargot dans leur aliment. Avec passion, Mireille est la preuve que le succès est possible après plusieurs échecs, même s'il faut avancer à un rythme d'escargot.